Salut à tous, bienvenue pour cet avant-dernier Gym Tonic de la saison, un numéro exceptionnel puisque nous allons décerner le Gymto d'or au gagnant du Gymtomètre 2024-2025, le premier réglon au classement des notes des journalistes de Nice Matin, et c'est Melvin Barr qui succède à Marcin Bulka, le défenseur rouge et noir, est avec nous sur ce plateau. Salut Melvin. Ça va, vous allez bien? Bien toi? Tous. Ouais, moi ça va, écoutez. Bon, alors on commence avec un trophée, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Merci en tous les cas d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Qui plus est à 48 heures quand même, d'un match décisif pour la 4e place. On parlera de tout ça, bien sûr, on te remettra le trophée tout à l'heure dans l'émission. À mes côtés, cette semaine, ceux qui ont noté les joueurs niçois tout au long de cette saison, la gardienne du Gymtomètre, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Tout juste rentrée de Montréal, mais sans la ceinture. Hélas pour Manon Fiorot. Oui, pas les bretelles. Ouais. Bonsoir. Salut. On est déçus. Énormément. Ouais, c'est bien un samedi niçois. Ouais, voilà. Que les déceptions. De Nice. Le chef des sports est avec nous, Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Au sommaire de cette émission, alors, nous reviendrons sur cette défaite, bien sûr, il faudra en parler, à Rennes, qui anéantit le rêve de podium des Niçois, mais qui, miracle, leur permet toujours d'entrevoir la Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra peut-être que les attaquants se réveillent. Ils sont inoffensifs depuis plusieurs rencontres et ils seront dans notre focus. Nous évoquerons, bien sûr, ce dernier match au couteau contre Brest samedi soir, avec un enjeu fort, donc conserver cette 4e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Est-ce d'ailleurs cette 4e place la pire des places européennes? On se posera la question dans le pour-contre, tandis que Romain, en fin d'émission, évoquera dans le Souviens-toi un ancien aiglon qui joue du côté de Brest et qui fait les beaux jours du stade brestois. Je veux bien sûr parler de Pierre Lesmelou. Mais on attaque donc ce Gymto par ce revers, 2-0, Léandra. Une nouvelle fois, les Rouges et Noirs ont loupé cette marche décisive et ont un peu frustré leurs supporters quand même malgré tout. Ouais, frustrant. Moi j'ai passé la journée à Rennes, il faisait beau, j'arrive au stade, le déluge, on n'a rien compris, c'était hallucinant. Mais franchement, une entame intéressante quand même, avec des occasions, pas mal d'espace aussi dans le dos de la défense rennaise. Et puis finalement, là il y a cette tête d'Abdi smashée à côté. Et puis c'est Rennes, sans avoir d'occasion, sur la première occasion, Kalimundo qui un petit peu punit ses aiglons. Et puis, la tête de Mendy, quelques occasions, ce face-à-face de Guessant, mais au final, pas assez. Je ne vais pas dire que les Niçois n'ont pas tout donné, parce qu'on a vu quand même, ils ont de la volonté, mais pas assez de justesse. Pas assez de choses, tout simplement, même les entrées. Il y a Morgan Sanson également, cette commotion qui peut-être a mis un coup à la mi-temps. Dante qui n'a pas commencé le match parce que le genou qui grinçait encore un peu. Et ça fait au final beaucoup de choses contre des Rennais qui n'ont pas joué, je pense, comme une équipe qui était 11e de Ligue 1. On voit quand même un potentiel. Mais les Niçois n'ont pas joué comme un candidat à une place de Ligue des Champions. Ça, on va regarder les stats de cette rencontre entre Rennes et Nice, avec évidemment des occasions du côté des Niçois, mais plus d'occasions dans les expected goals du côté des Rennais, avec quand même... Oui, comme tu l'as dit, Léandra, cette tête sur le poteau de Mendy, ce penalty qui a été refusé finalement par la VAR. Qu'est-ce qui a manqué, Melvin, dans ce match-là? Parce qu'on le disait, c'était un match très important pour cette fin de saison pour l'OGC Nice. Et là encore, il a manqué le petit supplément qui fait que vous pouviez repartir avec les 3 points. Ouais, ce qui a manqué, je pense, c'est un peu d'efficacité, c'est sûr. Comme tu l'as dit, on a eu pas mal d'occasions en début de rencontre. Et au final, on se fait punir sur une action bête, je pense, et je pense que ça nous a un peu fait mal de prendre ce but-là. Pourtant, on avait l'envie de bien faire la Rennes parce qu'on connaissait les enjeux, donc voilà, il a manqué quelque chose. Je pense un peu de maîtrise aussi. On a un peu moins bien maîtrisé notre jeu qu'on fait d'habitude, mais je pense que tous les joueurs se sont donnés à fond. C'est aussi important quand même de le souligner. Maintenant, il reste un match. Après, dans notre malheur, on a un peu de chance parce que les équipes derrière nous ont perdu aussi, donc faut maintenant aller partir sur le dernier match et gagner à la maison. On parlera bien sûr de ce Nice-Brest tout à l'heure, mais tu disais dans l'introduction, Will, c'est un samedi niçois. Pourquoi un samedi niçois, d'ailleurs, pour toi? Parce que c'est le mal est là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la petite dernière marche à gravir,
où les supporters rêvent encore un peu, on leur casse un peu les rêves. Surtout quand la marche est super belle, elle était magnifique. Tu gagnais à Rennes, c'était fini. On jouait cette dernière journée dans des pantoufles et pour la plus belle des compétitions en plus. Donc c'est frustrant. De là après, je dois dire, ils n'avaient pas envie, tout ça. Non, ça c'est une hérésie clairement de penser que le club ou les joueurs n'ont pas envie. Par contre, clairement, il y a une fébrilité dans ce club, dans les joueurs, dans le vestiaire et puis même au sein du club. On sent que ça tremble un peu à l'heure d'être t'es à 2 mètres du bol de sangria et t'as peur de le rater et donc ça flanche. On sent que ça manque de sérénité, ça rejoint, je trouve, le manque de maîtrise qu'on a ressenti sur le terrain. Et c'est dommage parce que Rennes ne fait pas un match transcendant, hein, fait un match correct, concrétise ses occasions. C'est vraiment Nice qui, je trouve, ne fait pas le match que tu dois faire pour aller chercher la plus belle des compétitions. Le classement de cette Ligue 1, 33e journée, donc après 33 journées, on le voit donc pour le Paris Saint-Germain, champion de France, Marseille et Monaco qui iront directement en Ligue des Champions, et donc cela va se jouer entre Nice, Lille et Strasbourg pour cette 4e place, parce que Lyon est quand même un petit peu décroché. Il faudrait un concours de circonstances exceptionnelles pour que Lyon accroche cette 3e place. Mais du coup, quand je vois ce classement, Romain, je me dis en début de saison, on aurait certainement signé tout de suite pour qu'à la dernière journée, l'OGC Nice joue cette 4e place. Donc pas de panique quand même. Certainement, mais c'est le scénario de la dernière journée qui laisse des regrets. Mais ce championnat est fou, il est hyper serré, on le sent venir, là, cette course à l'Europe, que ça se jouerait sur la dernière journée. Et qui aurait parié défaite de Lille, Strasbourg et Nice contre des équipes qui étaient mal classées ou qui n'avaient plus rien à jouer à la 33e journée. Donc ça amène du suspense encore, et dans le malheur du gym, il y a la chance que les concurrents directs ont perdu. Donc ça va mettre un grain de sel supplémentaire sur cette ultime journée. Melvin, Will parlait un petit peu de manque de maîtrise, peut-être de crispation au moment d'aller chercher peut-être le match. On l'a déjà senti cette saison, au moment où il fallait gagner, pour passer 2e, pour assurer la 3e place, pour se qualifier peut-être en Europa League. Il y a eu des manques. Comment tu expliques cela, toi ? C'est mental, ou alors vous avez votre plafond de verre, tout simplement ? Non, comment je l'explique, en vrai, je pourrais pas vous dire comment je l'explique. Après, c'est sûr qu'on a raté pas mal d'occasions, des fois, à des moments où on aurait dû gagner, et au final, on gagnait pas, mais je pense que c'est aussi comme ça le foot, et je pense qu'on a une équipe aussi quand même qui est jeune et qui apprend. On a des anciens aussi, Dante qui a l'expérience, mais c'est comme ça, c'est le foot. Vous dire qu'on a peur d'aller en Ligue des Champions, non, parce que je pense que tous les joueurs ont envie de jouer cette compétition, donc je pense pas qu'on ait peur ou qu'on est crispé, mais c'est comme ça, c'est que malheureusement, on n'a pas su faire ce qu'il fallait, mais heureusement aussi, les concurrents directs n'ont pas réussi à le faire. Et pour confirmer ce que disait Léandra, Melvin, c'est vrai que cette équipe de Rennes, elle en voulait sur le terrain. C'était pas une équipe complètement démobilisée comme on aurait pu le croire. Non, bien sûr. Après, je pense que les équipes comme Rennes, à ce moment-là, ils savent qu'ils n'ont plus rien à jouer, donc forcément, ils sont peut-être beaucoup plus détendus, et des fois, quand tu joues et que tu es beaucoup plus détendu, tu arrives à proposer des bonnes choses. Donc, non, on est tombé sur une équipe de Rennes qui est une bonne équipe quand même, mais malheureusement, on est passé à côté. Et il reste un match, il va falloir tout donner là-bas, à la maison. Il reste un match, effectivement, un joker encore pour l'OGC Nice. Alors, parmi les explications du pourquoi l'OGC Nice coince un petit peu dans cette fin de saison, il y a les attaquants qui ne marquent plus, ils sont dans notre focus. Et oui, des attaquants inoffensifs, parce que les buts viennent des milieux de terrain ou des défenseurs sur ces 6 dernières journées de Ligue 1. On vous a préparé un petit tableau récapitulatif, je vais y arriver, justement de cette disette des attaquants niçois. Pour Gaëtan Laborde, par exemple, ça fait 11 matchs et 867 minutes qu'il n'a plus marqué, 322 minutes pour Evan Guessant qui a eu moins de temps de jeu lui aussi, 15 matchs pour Mohamed Ali Chaud et 795 minutes, il est juste derrière au nombre de minutes de Gaëtan Laborde. Will, c'est avec 3 ou 4 buts des attaquants dans cette fin de saison, l'OGC Nice aurait pu peut-être viser cette 3e place, cette 2e place. C'est une évidence. 3-4 buts, c'est peut-être pas un nul contre Auxerre, c'est peut-être pas une défaite à Rennes, c'est peut-être... il y a plein de résultats qui auraient pu être changés. Après, dans ce tableau, j'enlève totalement Mofi. Oui. Parce il y a eu des bouts de match, mais... il revient des croisés. Mais bon,
Ça aurait été un miracle, un bonus. Balogun a marqué pour Monaco, par exemple. Oui. La même blessure. Mais c'est pas la même il est resté blessure. longtemps éloigné des terrains. Ouais, mais c'est pas la même blessure. Les croisés, c'est quand même. Il y a une appréhension aussi quand tu retournes sur le terrain, au duel, tout ça. Le genou, c'est quand même sérieux pour un joueur. J'enlève aussi Buonanni parce que je trouve que ces derniers temps, il marque pas, mais il est bon. Et, Il fait des passes D. il fait des belles passes. C'est lui qui crée les situations, qui crée les meilleures situations. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est plus la board en premier lieu, où 800 minutes, c'est énorme. Ça fait quasiment 10 matchs consécutifs. Surtout qu'il il marquait, hein, il était en pleine bourre, Gaëtan Laborde. Il a eu une excellente passe. Il a eu vraiment un moment où il a vraiment été excellent. Alors là où il est quand même assez régulier, c'est dans le travail pressing défensif. À Paris, il fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Oui, et ça, on pourra jamais lui reprocher. Après, le problème, c'est l'efficacité devant le but. Guessant, on a vu que la mauvaise passe lui ne permet pas de concrétiser sa seule occasion, mais elle est énorme. À Rennes. Et le tête-à-tête, il est énorme. Voilà, c'est un peu un ensemble de choses qui fait que t'as pas un attaquant qui sort du lot dans la dernière ligne droite. Et c'est vrai que, franchement, ça se joue à 2-3 buts. Tu serais peut-être pas dans cette position à 2-3 buts près, ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire contre Brest, du coup, pour pallier un petit peu les manques de tes attaquants. Il faut marquer contre Brest. Faut pas en prendre surtout. Faut pas en prendre surtout. Faut pas en prendre, ça sera déjà effectivement très bien. Comment ils sont là à l'entraînement? Est-ce qu'ils sont un peu touchés par ça? Est-ce que vous en parlez entre vous du fait que ces joueurs offensifs n'arrivent plus à marquer ces derniers temps? Bon, ils sont pas inquiets ou quoi, mais après c'est vrai que c'est sûr que pour un attaquant de pas marquer c'est frustrant, mais ils travaillent beaucoup et on le voit à l'entraînement parce qu'ils font des bonnes choses aux entraînements. Ils restent après les entraînements pour travailler devant le but et maintenant je pense que c'est comme ça. Des fois ça arrive, il y a des moments où peut-être on a des creux et en ce moment peut-être nos attaquants ont un creux, mais ils lâchent pas, au contraire ils bossent beaucoup plus et donc j'espère que sur ce dernier match, ils nous en mettront un chacun, ça me va. Ouais, ça irait. Ce qui est fou quand même, c'est que ça arrive en même temps pour tous, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si, il y avait une disette pour Gaëtan Laborde ou Evan Guessant, on pourrait se dire derrière, l'un prend le relais de l'autre. Mais là, c'est quasiment tous en même temps sur 6 matchs. Oui, en fait, il n'y a pas de solution facile en disant, il y en a un qui est un peu moins bien, donc l'autre va prendre le relais. Finalement, heureusement d'ailleurs que les milieux de terrain s'en sont un petit peu un retour presque irréaliste. Et puis les défenseurs aussi, parce que j'oublie pas le but de Youssouf contre Strasbourg qui relance aussi la dynamique au bon moment. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a un peu de tergiversation. Je pense qu'aussi le coach, il tâtonne un peu plus aussi en disant pourquoi ça marche pas, on va changer des choses. Et puis il y a ce système aussi, où finalement, il n'y a plus que 2 offensifs. Donc là, ça crée aussi moins de chance pour les autres. C'est ça qu'on peut se dire aussi peut-être, Romain. Ça marchait bien avec les 3 offensifs à gauche, à droite et Guessant à droite, Boga ou Chaud à gauche et puis Laborde devant. Et puis il y a eu une petite cassure au Parc des Princes, il y a eu 3 buts de marqués, mais le coach a changé de système. Donc on ne met peut-être pas les attaquants dans les meilleures conditions? Je sais pas, parce que le problème d'efficacité, il a commencé avant le changement de système. Je suis pas sûr que ce soit lié à ça. Je voulais juste mettre en avant, me faire l'avocat de l'OGC Nice 2 secondes. Mais tu fais bien. J'ai regardé l'an passé, le gym était la 13e attaque avec 40 buts marqués. Donc c'était vraiment pas la force du gym de Farioli, c'était la meilleure défense Ligue 1. Cette année, tu es déjà à 60 buts marqués. C'est énorme, 20 buts de plus. Donc, ok, les attaquants sur les derniers mois, Laborde, il était sur une série folle, là, il a marqué 8 buts en 9 matchs et il marque plus ces derniers temps. Mais globalement, il y a quand même plus de buteurs et plus de buts marqués. Donc même s'il y a une petite panne d'efficacité chez les attaquants, si on prend dans la globalité de la saison, c'est quand même une sacrée performance de marquer plus de 20, il reste une journée, 20 buts de plus que... Alors après, c'est peut-être que marquer 40 buts aussi sur une saison, c'est peut-être pas aussi suffisant. Il y a aussi vérité, un peu de ça. La vérité est entre les deux. La vérité entre les deux. Il a raison, faut le souligner, 20 buts de plus c'est énorme, mais les attaquants marquent moins aussi en ce moment. C'est une réalité aussi. Et 40 buts, c'était très peu l'année dernière. Donc un peu la vérité se situe au milieu de tout ça. On va écouter Franquès, ce qu'il en pense justement de cette disette des attaquants. Vous allez le voir, il était très en forme aujourd'hui, Franquès. On va l'écouter plusieurs fois devant la caméra de Philippe Berti. D'abord, c'est bien que vous en parliez, comme ça ils vont marquer des buts dans 2 jours. Je l'attendais, j'espérais que ça arrive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ensuite, mais évidemment que tout le monde et eux les premiers d'ailleurs, tous ceux qui ont joué ces derniers temps dans les joueurs offensifs, ou qui sont rentrés, parce que des fois, il ne suffit pas de rester 90 minutes sur le terrain pour marquer un but, et peut-être que ce week-end, c'est un joueur offensif qui va rentrer et qui va nous permettre de finir en beauté cette saison.
Évidemment qu'on a tous envie de ça, eux aussi, moi aussi. Et après, comme je dis, je peux pas être dans les regrets de ce qui s'est passé à un moment, parce que sinon, finalement, on vivrait qu'avec des regrets, quoi. Ne pas vivre avec des regrets, effectivement, dans cette saison, même s'il peut y en avoir un petit peu, et les attaquants, voilà, cette fin de saison un peu compliquée pour eux. Heureusement qu'il y a un joueur, par exemple, aussi qu'on n'a pas cité, mais qui marque des buts, et qui est avec toi en concurrence sur ce poste de latéral gauche, ou quoi, c'est Ali Abdi. C'est une belle découverte dans ce championnat, et lui, pour le coup, il marque des buts. Ouais, il en a marqué quelques-uns, et bon, je pense qu'il y en a pas mal aussi. Jonathan Claus aussi, qu'on a marqué les passes de quelques-uns. Jonathan, J'en ai marqué un ou deux aussi. Oui, on en parlera, t'inquiète pas. On va les mettre en mais je valeur, pense que ceux-là. c'est aussi le système qui permet aussi à nous, pistons, de pouvoir se projeter beaucoup plus haut. Donc, forcément, on a plus l'occasion de marquer. Quand je regarde tes stats, depuis que on arrive à l'OGC Nice, 145 matchs, 5 buts marqués. Est-ce que tu aimerais marquer beaucoup plus de buts? C'est une évidence, j'imagine, mais c'est voilà. Est-ce que ça fait partie de tes axes de progression aussi, d'être un petit peu plus décisif dans la surface? Ouais, marquer plus de buts, faire plus de passes D aussi. C'est un peu l'objectif aussi. Quand tu joues piston aussi, il faut que tu apportes offensivement. Mais oui, c'est sûr que c'est un objectif. C'est là où je dois progresser encore plus. J'ai pas mal progressé sur ça, mais il faut encore progresser. Il faut travailler pour ça. Et tu parles avec Jonathan, justement, qui lui arrive à faire les deux, marquer, faire surtout beaucoup de passes décisives. Il te donne des conseils par rapport à ça? Ouais, on parle beaucoup, hein, que ce soit avec Jonathan, avec Ali aussi, surtout avec Ali, parce qu'on est sur le même côté, donc je parle beaucoup avec lui, donc on échange beaucoup sur comment, des fois, se positionner et tout. Et non, c'est intéressant, on prend les avis et l'expérience de ces joueurs-là, et on essaye de se l'approprier. Mais finalement, Mika, excuse-moi, si tu as la solidité défensive de Melvin et l'apport offensif de Jonathan dans un seul joueur, tu as le piston parfait finalement. Ouais, c'est Roberto Carlos, quoi. Ce sera le Melvin Bar 2026. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est la marche de progression, la fameuse. Exactement. Et bien justement, puisqu'on parle avec toi, Melvin, il est temps de te remettre le trophée, le Gymto d'or, dans le Gymtomètre. On y va. Et oui, il y a la Palme d'Or, mon cher William, Ouais, c'est pas et ça maintenant que je il y a pensais, le moi. Gymto d'Or. Toi, tu penses à autre chose, hein, j'ai Ouais, bien compris. ouais. Mais c'est Romain, bien sûr, Romain Laronche, le chef des sports de Nice Matin, qui va te remettre ce trophée. Félicitations, tu Melvin. succèdes. Merci beaucoup. Voici le trophée, donc c'est les meilleurs. Super beau. T'es premier au classement des notes de Nice Matin, effectué par Léandra et William. C'est nous qu'il faut remercier. Parle bien dans le micro. Hein. On t'envoie notre Ça rive. récompense ta saison. Et félicitations, c'est l'époque pour remettre les prix, comme tu disais, c'est le Festival de Cannes. Allez, on va le tourner pour aussi qu'on bien. puisse le voir à l'image. Ce petit trophée donc d'Aiglon de la saison, le Gymto d'or pour toi, Melvin. Tu succèdes donc à Marcine, qui avait fait une saison dernière assez extraordinaire. Cette année, Léandra, on va voir que ça a été serré. Serré, très serré, ouais. Là, on va mettre les tableaux effectivement de ce Gymtomètre 2024-2025. Et d'ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que Melvin a toujours été hyper régulier, mais jamais en tête du Gymtomètre jusqu'à justement ce dernier bilan. Ça veut dire que voilà, il était déjà un petit peu en embuscade, mais il a fini très fort aussi, avec, comme je le disais, 3-7 sur les 5 derniers matchs. Donc vraiment, ça l'a fait monter en puissance. Et puis voilà, Hicham Boudaoui et Youssouf Ndiaye Chimier qui complètent le podium. Donc on voit, ça se joue à 3 centièmes. Mais je pense que ça résume assez bien la saison. Guessant qui était en tête toute la saison. Quasiment. Hein. Guessant était en tête, voilà. C'est sûr que ces derniers temps, il a pris 3 d'affilée sur les derniers matchs, donc des prestations un peu plus compliquées. Et forcément, ça se joue à tellement peu que ça suffit à faire descendre Evan sur du podium. Je peux revoir le trio, c'est Guessant et Youssouf, c'est ça? Non, c'est Boudaoui. Melvin Ah oui, parce que j'allais dire, Hicham on a quasiment le même trio que le club, mais en fait, et Youssouf. clairement la différence, oui, c'est sur la régularité. Parce que Guessant a été énorme pendant un moment, puis transparent pendant un moment. Melvin, ça lui est jamais arrivé. Et surtout, cette année, moi, c'est ça la question que je voulais te poser. Moi, j'ai été surpris, les observateurs ont été surpris. Est-ce que toi-même, tu t'es surpris quand, reconverti défenseur central, tu as été excellent? Non, en vrai, j'étais pas surpris. Hein. J'ai déjà joué à ce poste-là à Lyon en réserve. C'est un poste que j'aime bien parce que j'ai ce côté défensivement où
où j'arrive à bien lire les trajectoires, à bien défendre. Donc forcément, c'est, on va dire, un peu plus simple que piston parce que tu cours un peu moins. Donc, mais c'est tout aussi dur parce qu'il faut anticiper aussi certaines choses, bien couvrir. Mais non, c'est un poste que j'ai déjà joué et que j'apprécie aussi. Donc je suis pas non plus vraiment surpris de faire des bonnes performances ici. Dans la genèse, juste c'est le coach qui vient t'en parler un jour, te dit bah je pense à ça, ou ça s'est fait un peu plus naturellement Ouais, il était, je crois, à un entraînement, je sais plus quand c'était exactement. Il avait déjà pensé à ça aussi, même au tout début de saison, quand j'avais eu un entretien, je crois que je lui avais dit aussi que moi je pouvais aussi jouer défenseur central aussi, ouais, parce que je sais comment il joue à 3, donc forcément à 3 c'est pas vraiment pareil qu'à 4, mais j'avais déjà joué, donc je lui avais dit aussi que ça m'était arrivé et que je connaissais quand même bien le poste et que s'il avait besoin, j'étais là. Vous regardez les notes des joueurs après les matchs, que ce soit dans les journaux nationaux ou dans Nice Matin, c'est quelque chose que vous regardez un petit peu ? Ça dépend. Ça dépend. Ouais, quand ça dépend. Quand tu sais que tu as fait un bon match, quoi. Non, même pas forcément, parce que même si j'ai fait un mauvais match, bah, moi je le sais si j'ai fait un mauvais match, mais on voit ça. À Rennes, par exemple, est-ce que tu penses avoir fait un bon match ou pas ? Pas un bon match, pas un match catastrophique, un match voilà quoi. Ça méritait 5. Voilà, 5. Une très bonne note, je suis d'accord. On se parlait avec Léandra interposé, surtout attention, hein, tu baisses pas trop la note non plus. Hein. Mais on est juste, on essaie en tout cas. Après, on peut se tromper parce que c'est pas évident de suivre 11 joueurs sur le même match avec des consignes qu'on connaît pas forcément. Mais en tout cas, on essaie de le faire avec le plus justement possible, en tout cas avec le plus d'équité. Et puis, surtout quand le match a lieu à 21h. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le recul nécessaire aussi parfois de se dire on se pose et on réfléchit, c'est vraiment tout à chaud et avec notre petite connaissance du foot, on essaie. Mais... Et avec ses chouchous, parce que tu m'as dit que Mohamed Ali Chaud qui arrivait 3ème, c'était grâce à Will. il est 5ème d'abord. Il est 5ème, pardon. Pourtant, c'est loin d'être mon style de joueur préféré dans cet effectif, donc c'est pas volontaire complètement. Puis on essaye d'éviter ça quand même. Bah oui, j'espère. À part pour Melvin, parce qu'il m'avait filé un peu 50 €. C'est tout que 50 €. Je suis pas très gourmand. C'est même pas le prix du trophée. Et puis c'est même pas le plus gros salaire, alors attends, on va pas trop lui en prendre non plus. Non, mais c'est vrai, bon voilà, les notes, c'est effectivement anecdotique peut-être dans une saison, mais ça compense quand même une certaine forme de régularité au plus haut niveau. Ah oui, c'est sûr, après ça fait toujours plaisir quand tu vois que tu reçois ce petit trophée, c'est que t'as fait quand même de bonnes choses et que plein de monde l'ont vu aussi, donc c'est important, et aussi j'avais à cœur moi d'enchaîner avec la saison dernière qui était plutôt bonne et essayer d'être le plus régulier possible, parce que je pense que c'est le plus dur dans le foot aussi, c'est d'être régulier, donc j'essaye de l'être et je pense que ça va, je l'ai été. Tu sens que tu progresses saison après saison ? Ouais, il faut, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut progresser, et non, après comme je l'avais déjà dit, j'essaie de mettre toutes les chances, on va dire, de travailler le plus possible à la maison, au foot, n'importe où, et d'essayer d'être régulier aussi. Et aujourd'hui, tant mieux, ça marche et il faut continuer comme ça. Et on dit souvent justement que dans une saison, il y a forcément des hauts et des bas, mais quand on devient vraiment un joueur solide, c'est que ces bas, on arrive à les limiter au maximum. Et c'est ce que fait Melvin, en fait, il se trompe rarement. Ton bas de la saison, c'est peut-être effectivement cette expulsion contre Auxerre, là tu la regrettes, tu l'as déjà dit. Ouais, les deux même, ouais. Ou en mois d'intervalle. Ouais, j'ai pris 2 rouges là. Ouais, ça a été les deux, on va dire, points rouges de la saison, du coup, c'est le cas de le dire. Mais c'est pour ça que j'avais à cœur aussi, quand je suis revenu contre Strasbourg, d'essayer de donner le max pour pouvoir un peu gommer un peu cette erreur. Là, ce qui est intéressant dans les hauts et les bas, c'est que tu en as quand même connu pas mal des bas, parce que même à Lyon, qui est ton club formateur, on t'a jamais rien offert. 19 matchs en 2 ans seulement. Voilà, ça a été compliqué de faire ta place. Quand tu viens à Nice, t'arrives pas non plus comme une valeur sûre de la Ligue 1. On voulait te foutre dans les pattes un certain Lucas Digne, qui est pas un petit morceau. L'année dernière, bon, finalement, c'est Romain Perrault qui arrive, mais c'est quand même de la concurrence. Et au final, on essaye toujours de te challenger et puis de se dire que tu feras pas l'affaire. Et au final, quand même, tu fais toujours l'affaire, et même plus que ce qu'on attendait. Ouais, ça, c'est ce que j'aime bien. Oui, mais c'est vrai. En vrai, si on croit pas en moi, c'est pas grave. Moi, je crois en moi, je sais ce que je vaux, tu vois. Et si vous voulez ramener, tu vois, je pense un peu comme ça. En mode, si vous voulez ramener quelqu'un, ramenez, tant mieux. Ça me fera progresser, parce que c'est bien, il faut de la concurrence. Mais dans ma tête, moi, tu vois, je me dis, non, si on ramène quelqu'un, c'est qu'ils ont pas confiance. Donc, je vais leur montrer qu'il faut avoir confiance en moi, tu vois. Mais est-ce que t'as conscience quand même que c'est quand même une rareté d'avoir cette force mentale? Parce que dans un vestiaire, on le voit, même sans parler de nom,
depuis que l'effectif est au complet, on n'a jamais vu autant de baisse de forme. Donc la concurrence, le truc, et ci et ça. Donc on voit la fragilité mentale. Toi, à l'inverse, tu as conscience d'avoir quand même cette force par rapport à d'autres? Je sais pas si j'ai plus de force que d'autres sur ça, mais c'est vrai que j'ai pas non plus durant toute ma carrière eu des moments où les gens m'ont assez fait confiance et que on m'a donné les choses. C'est moi, j'ai dû aller les chercher, donc j'ai appris petit à petit à être comme ça et je suis encore, et je pense que je le serai jusqu'à la fin de ma carrière. Surtout que la première saison où tu arrives à Nice, elle est, on va dire, un peu compliquée cette saison-là. Où, voilà, ouais, c'est la première saison. C'est la première saison. Première vraie saison complète, et c'est sûr qu'il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi beaucoup de moins bonnes, donc fallait travailler et il fallait pas lâcher, même s'il y a eu quelques critiques, c'est comme ça, c'est le foot. Mais même en début de saison, il y a les premières prestations, elles sont un peu neutres parce que justement, tu es dans cet apprentissage, en tout cas de ce que demande Francaise et de ce poste de piston, et au final, tu as continué à monter en puissance, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est que quand en plus tu as un nouveau coach qui joue différemment de ce que tu as pu faire déjà depuis 3 ans, où c'était à peu près pareil, une défense à 4. Là, t'es une défense à 5, t'es piston, donc il va falloir que t'apportes offensivement, là où tu sais que c'est un peu ton point faible, tu vois, donc fallait encore élever encore un peu le niveau, et en tout cas, j'essaye de le faire au maximum. En tout cas, t'aimes l'adversité, tu disais, on te ramène un joueur, ça te nourrit. Ouais, ça me booste, ça c'est bien, parce qu'en fait, on va dire c'est un peu lui ou moi, c'est ça, donc moi, ça me galvanise un peu, donc j'aime bien. Travaille sur le terrain aussi, dans le duel, c'est lui ou toi. Voilà, c'est ça. C'est soit je repars avec la balle, soit c'est lui. Et à un moment donné, parce qu'il y a eu une période quand même quand Ali Abdi commence très fort, justement, il y a le match contre Paris, par exemple, il est assez décisif. Et justement, il y a eu un petit peu une tentation de dire « Ah, il est plus offensif que Melvin, donc c'est peut-être lui qui doit jouer ». Comment tu l'as vécu, ça, cette période ? Franchement, je l'ai vécu tranquillement, franchement, c'est tant mieux. Genre, au contraire, du coup, ça m'a encore plus boosté à devoir faire encore mieux, parce que je voyais Ali qui avait fait franchement un très très bon début de saison. Franchement, il était en feu, donc je me suis dit, déjà tant mieux, c'est bien. Ouais. Et maintenant, c'est à toi de montrer que tu peux faire la même chose et que t'es meilleur pour pouvoir espérer jouer le plus de matchs. On va continuer avec toi, Melvin, de parler de ta saison. On va juste regarder, parce que quand même, il faut le dire, le flop 3, parce qu'il y a un flop 3 dans ce juntomètre cette saison, et c'est le pauvre Moïse Bombito qui est le moins bien noté cette saison, avec Pablo Rosario et Badreddine Bouanani. Mais tu vas nous expliquer pourquoi, Léandra, pour Badreddine, parce qu'il fait une bonne fin de saison, Badreddine, mais il paye un peu... il faut faire un petit constat global, c'est qu'en fait, là, le classement, il est sur 13 joueurs. Parce qu'il fallait avoir reçu au moins 19 notes sur 45 matchs disputés pour figurer dans ce classement, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs de l'effectif niçois. Et puis, il fallait avoir joué au moins une mi-temps pour recevoir une note de notre part avec William. Donc déjà, ça fait un premier tri. Donc, c'est un classement des joueurs qui ont le plus joué, ce qui est déjà une performance. On va remettre d'ailleurs le classement intégral. Continue, vas-y, Léandra, je t'ai coupé. Et puis ensuite, voilà, donc le flop 3, tu l'as dit, des joueurs qui ont beaucoup joué. Badreddine Bouanani, qui a eu sa chance, qui a montré de belles choses, notamment début janvier, qui a assuré aussi l'intérim sur quelques matchs, mais pas assez régulier quand même pour glaner, ou en tout cas faire monter un petit peu sa note, parce qu'à un moment, il a quand même assez disparu de la circulation. Le coach n'était pas assez satisfait, notamment de son implication défensive. Et puis, quand le coach lui a redonné sa chance, il a su la saisir. Alors, il y a ce match contre Rennes où il a montré de belles choses au départ. Dans l'implication défensive, c'était quand même assez limite, mais il y a ces 2 passes décisives contre Paris, il y a cette passe contre Reims, il me semble aussi, donc voilà, décisif sur 2 matchs d'affilée, 3 passes décisives sur 2 matchs. On sent le potentiel, on sent qu'il est en train de passer à cap quand même. Par contre, pour Moïse Bombito, c'est vrai qu'il y a eu une stat qui est passée cette semaine à l'origine de 10 erreurs quand même. C'est le joueur qui a fait le plus d'erreurs cette saison en Ligue 1, Moïse Bombito, qui ont amené une grosse action ou un but d'un adversaire. Mais on l'a dit, il est en apprentissage de la Ligue 1, encore une fois, Moïse, et c'est vrai que... ça trompe pas, c'est compliqué la Ligue 1. On parle beaucoup de la Première Ligue, si ça, et on est le championnat Farmers League et tout, mais non, c'est dans la tactique, dans l'intensité des duels, c'est de la concentration, c'est de l'exigence ce championnat, et quand on a 2 ans de professionnalisme dans les pattes, on peut pas débarquer et tout casser, donc voilà, on lui trouve des circonstances atténuantes, en plus il a des qualités qui feront qu'il a quand même un gros potentiel à l'avenir. Après c'est à lui de faire le boulot et de progresser dès la saison prochaine à l'image d'un Melvin Bard. Bon, je mets juste en garde Melvin parce que l'année dernière, donc Marcin Bulka gagne le trophée
haut la main. Alors, c'était pas aux notes, hein, c'était selon nos appréciations, mais il aurait gagné aux notes. Cette année, il se retrouve 9e. Donc, tiens, dans la tête, va falloir que tu te dises, Ouais, j'ai l'impression voilà, il du faut coup, là. continuer les performances. Pas de choix là. Mais tu seras encore dans le classement l'année prochaine? Bah oui. Je sais pas, je pose la question. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à voir ta saison. Et ça, on va la poser dans le tac au tac, si tu veux bien. Allez, on y va. Attends, Tac au C'est tac. quel taquin celui-là. Ça a laissé le temps à Melvin de réfléchir un petit peu à sa réponse aussi par rapport à Will, évidemment. Ton avenir, tout le monde se pose la question. Quand on fait une saison aussi réussie, même 2 saisons très réussies, les 2 dernières Oui. pour toi, ça attise les convoitises des autres clubs. Aujourd'hui, comment tu te sens, toi, déjà, au l'OGC Nice? Est-ce que tu as envie aussi, peut-être, à un moment donné, de découvrir autre chose? Déjà, je me sens très bien ici à l'OGC Nice. Ça fait la 4e saison, donc on peut en faire une 5e, une 6e, n'importe. Mais c'est sûr que ouais, je suis bien. Après, c'est sûr que en tant que joueur, j'aimerais aussi voir d'autres choses, mais là, on est parti pour peut-être espérer essayer de jouer la Champions League. Donc, si la Champions League est ici, pourquoi pas aussi rester pour pouvoir la jouer et essayer de faire des belles performances encore. Posons la question clairement. Parce que Marcin y avait répondu clairement, tout à l'heure. Non, si Ligue des Champions, est-ce que ça change quand même la donne dans la vision de l'avenir à l'OGC Nice? Si elle a la Ligue des Champions, Oui. oui, c'est sûr que ça change. Ouais. C'est pas pareil. Quand tu veux espérer pouvoir gagner des trophées, aller jouer dans des gros clubs comme qu'il peut avoir comme Barça, franchement, c'est sûr que t'as envie de travailler pour réussir ces choses-là. Et si malheureusement il n'y a pas la Ligue des Champions, mais je suis persuadé qu'elle y sera quand même la saison prochaine. On compte sur vous. Qu'est-ce que tu réponds d'ailleurs à ceux qui ont dit cette saison, l'OGC Nice avec son parcours en Coupe d'Europe, 35e sur 36, a un peu plombé l'indice UEFA de la France, n'a pas été à la hauteur des ambitions européennes de tous les autres clubs français. Ça fait mal d'entendre ça? Comment on le prend? Ouais, c'est sûr, ça fait mal déjà, même sans écouter, ça fait mal pour nous quand on joue et qu'on est des 35e sur 36, c'est vrai que ça te fait mal, tu vois, tu te dis non, si on est là, c'est qu'on a le niveau, mais je pense qu'il y a eu pas mal de soucis aussi à cette période-là, on avait pas mal de blessés, donc on a joué avec quand même pas mal de jeunes. Maintenant, c'est vrai que ça fait mal de l'entendre, mais c'est comme ça, et on a à cœur, nous, de faire le maximum pour retourner à une Coupe d'Europe et pouvoir faire mieux. Mais finalement, est-ce que c'est pas à la fin un mal pour un bien d'avoir, entre guillemets, fait un choix intentionnel, pas intentionnel, mais de privilégier le championnat et de se retrouver à la dernière journée pour jouer la 4e place? Finalement. À choisir une 4e place qualificative pour la Ligue des Champions ou sortir des poules d'Europa League? Sortir des poules d'Europa League et tu gagnes l'Europa League. C'est ça que t'aurais aimé cette saison? Et tu finis 4e, t'as fait une saison incroyable. Ouais. Mais il fallait faire un choix à un moment donné parce que l'effectif était trop juste. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de blessures, donc l'Europe c'est compliqué, c'est des matchs très compliqués, Oui. donc forcément, à bout d'un moment, on savait que ça allait être mort, donc on jouait les matchs, on savait, mais on se donnait quand même à fond, mais d'un côté de notre tête, on savait que c'était mort, quoi, donc il fallait se concentrer aussi sur la Ligue 1 et essayer d'être le plus haut possible. Et ces équipes suédoises, hongroises, est-ce que vous les avez pas pris un peu de haut quand même en se disant bon, on vient de Ligue 1, ça devrait le faire? Non, je pense pas en vrai, parce que s'ils sont en Coupe d'Europe, c'est qu'ils sont tout aussi forts que nous, donc je pense pas qu'on les a pris de haut, au contraire, on a pris les matchs très au sérieux. Maintenant, c'est comme ça, on est passé à travers. Faut C'est oublier. même dans l'engagement, tout ça, ils ont été surprenantes ces équipes-là quand même. Fallait aller au combat, quoi, à l'Union Saint-Gilloise, à Ferencváros. Ouais, c'est ça, c'est des équipes qui, je pense, eux aussi savent qu'ils peut-être ils sont un peu sous-estimés que des pays comme les pays de la France ou de l'Espagne et tout. Donc eux, ils avaient tout à gagner et au final, on est tombé contre des équipes qui étaient aussi très fortes, qui avaient aussi beaucoup de talent. Donc, et vous avez même fait un nul contre un demi-finaliste finalement de la compétition. Bodo Glimt, ouais. Donc comme quoi, voilà. Et vous avez battu Paris aussi, qui est en finale de Ligue des Champions. Qui va être le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc tu vois, ça veut rien dire. C'est ça, c'est le foot, c'est comme ça. Oui, on peut pas faire de calcul en avance, mais ça prouve Nice quand même la valeur. Nice est meilleur qu'Arsenal. Mais ça prouve que mais ça prouve quand même la valeur de cette équipe. Elle est capable de battre Paris et de se faire éliminer par Saint-Brieuc aussi.
Ouais. Ça, c'est une grosse tâche dans la saison, peut-être. Hein. Ouais. Plus peut-être que la Coupe d'Europe, parce qu'on sentait qu'il y avait moyen dans cette Coupe de France de faire quelque chose cette année. On voit que la finale, c'est Paris Saint-Germain contre Reims. Hein. Les grandes équipes, à part Paris Saint-Germain, ne sont pas au rendez-vous. Et là, cette élimination contre Saint-Brieuc, elle a fait mal aux supporters et à l'équipe peut-être aussi un peu. Ouais, elle nous a fait mal beaucoup à nous. On a fait, je pense, n'importe quoi sur ce match-là et on n'aurait jamais dû le perdre, mais voilà, c'est une erreur. Maintenant, il faut apprendre des erreurs et pas refaire pour l'année prochaine. Au-delà de l'élimination, c'était le scénario qui était dingue, quoi. Inimaginable de mener 1-0 à la 90 et de se retrouver à 2-1 à la 90. C'est ça. 10 plus 5, quoi. Tu mènes 1-0 et que tu prends 2 buts en quoi 2 minutes. 2 minutes, ouais. Mais quand tu es professionnel, tu peux pas perdre un match comme ça contre une équipe amateur. On arrive à dormir après? Non, ouais. Impossible. Ouais, t'es du genre à pas dormir après une défaite ouais, déjà après une victoire non plus d'ailleurs. C'est quoi, après la défaite, c'est dur aussi. Ouais, l'adrénaline. Ouais. Je repense à tout ce qui n'a pas été. Donc, un peu comme Leandra avec ses notes, elle repense. Ah, j'aurais dû mettre 5, j'aurais dû mettre 6, j'aurais dû mettre 7. Elle dort pas. Tu revois tes matchs des fois Ouais, direct après le match. Ah ouais, ouais. Quand je rentre à la maison. Ouais. Donc tu t'es infligé Rennes. Ma femme, elle en a marre d'ailleurs. Tu t'es infligé Nice-Rennes en rentrant Rennes-Nice? Ouais, un peu. Fallait. Courageux. Vaut mieux regarder. C'est son boulot quand tu perds les matchs. Sinon, c'est trop facile de regarder quand tu gagnes les matchs. Bien sûr. C'est cool, c'est bien. Mais il faut le regarder surtout quand tu perds, ce qui a pas été. Et quand tu regardes le match, tu découvres des choses par rapport à l'instant présent. Ah ouais. Comme pour le premier but qu'on prend à Rennes, où j'ai vu direct les erreurs qu'on a pu faire ou même que j'ai pu faire aussi. Donc, en direct, tu l'avais pas ressenti de la même façon? Non, c'est pas la même chose. De l'extérieur, après de le revoir, c'est pas pareil. On avait quitté l'année dernière un petit peu un vestiaire harassé quand même par tous les efforts faits et puis peut-être moins de plaisir aussi dans le jeu. Est-ce que c'était quand même un objectif avec Franquès justement de réoxygéner un peu tout ça? Est-ce que justement tu sens quand même que dans le vestiaire il y a plus de joie cette saison? Ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de joie la saison dernière en vrai, mais là on veut bien finir, donc je pense j'espère qu'il y aura beaucoup de joie après Brest. Parce que je pense qu'on aura quand même un peu de déception si on n'arrive pas à prendre cette 4e place. Donc, mais en tout cas, il y a de la joie, beaucoup de joie dans le vestiaire. Et Franquès, justement, qu'est-ce qui t'a apporté cette saison, le coach sur l'apport offensif surtout. C'est surtout ça en tant que piston. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faut apporter offensivement beaucoup. Même défensivement d'ailleurs, donc c'est surtout sur ces points-là où il m'a beaucoup apporté. Et en tant qu'homme, parce que nous on a l'image effectivement, et quand on le côtoie d'un homme assez extraordinaire, est-ce qu'au quotidien avec vous c'est un peu la même chose? Ouais, c'est sûr aussi au quotidien quand tu travailles avec des personnes comme ça, c'est un plaisir en vrai. Il est proche de vous, il vous parle beaucoup, ou comment ça se passe? Ouais, il nous parle comme un coach en vrai. Des fois il va peut-être un peu moins parler, mais il va savoir dire les choses au bon moment aussi, et je pense que c'est important, donc non, c'est un coach avec qui j'ai beaucoup appris cette saison. Ouais, on a l'impression qu'il n'y a pas de langue de bois, en tous les cas, s'il a un truc à vous le dire, il va pas passer par 4 chemins. Non, voilà. Ça c'est bien. On vous a secoué un peu cette saison quand même. Ouais, quelquefois. Il fallait, hein. C'est trop facile sinon. Le coup de gueule qu'il avait donné avant Strasbourg, je crois, c'est ça, il l'avait fait passer et auprès de vous et dans les médias, là vous l'aviez encaissé celui-là. Ouais, on savait qu'on était en plus dans un moment pas ouf, donc je pense que son discours nous a tous touchés, donc et je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on arrive à accrocher ce nul à Strasbourg. Sans parler d'avenir immédiat évidemment, parce qu'on a posé déjà la question, on va pas revenir dessus, mais il y a des championnats qui te font rêver, des clubs aujourd'hui qui te font rêver, dans lesquels tu aimerais jouer un jour? Ouais, il y a pas mal de clubs qui font rêver, je pense que... T'as dit le Barça tout à l'heure. Ouais, le Barça, Madrid, c'est des clubs en Espagne, plus en Angleterre. Ouais. Non, moi je pense que je suis plus le style Angleterre. L'anglais, Bon, avec la combativité. Ouais. Le fighting spirit. Voilà, après. Non, franchement, il y a pas mal de clubs. Il y en a plein en vrai, je pourrais même pas. Il y a que des gros clubs. Après, en Angleterre, Arsenal, City, Manchester United, même s'ils sont pas très bien, mais. Ils peuvent gagner l'Europa League. Manchester United, en plus, Mais oui, ils peuvent gagner l'Europa League, c'est vrai. T'as quelqu'un là-bas qui est fan de toi. Hein. Qui? Et Jim Ratcliffe. Ah ouais, il est fan de moi. Jim Ratcliffe a toujours adoré ton style de joueur. Il a toujours dit Melvin Bard, I love this player.
Non, c'est vrai, je rigole pas. Bah non, c'est vrai. Non, ça fait plusieurs émissions que William nous le dit. Non, c'est sérieux. Et c'est vrai que Jim Ratcliffe est fan de toi. Ça fait Depuis plaisir. que t'es arrivé C'est à bien. Nice, même à la finale de Coupe de France catastrophique, il était encore là à dire que Melvin Bard était bon. Ouais. Bah, c'était pas la tienne de finale qui était catastrophique, c'était globalement. Ouais. Mais Bon, non, tant mieux. je suis sérieux. Attends, Je suis sérieux. c'est bien. Donc il va parler fait au président plaisir. de Manchester. Alors. Je le connais pas. Porte ouverte peut-être pour cela, évidemment. Allez, on va passer à la course à l'Europe et donc à ce Nice-Brest, cette 4e place à conserver du côté de l'OGC Nice. Évidemment, on va voir le tableau des rencontres des adversaires. On a eu le débat la semaine dernière qui a le meilleur calendrier. Au final, tout le monde avait un calendrier dégueulasse puisque tout le monde a perdu la semaine dernière. Donc voilà. Là, cette semaine, Strasbourg, Le Havre qui joue encore son maintien. Les hommes de Didier Digard qui se sont retrouvés à la plus mauvaise des places puisque ils sont dorénavant barragistes de cette Ligue 1 avec Saint-Etienne qui est juste derrière pour Ils essayer étaient déjà barragistes, là. C'était pas... Non, ils étaient déjà barragistes. Oui, c'était déjà barragiste. Ça fait un moment qu'ils Mais sont Saint-Etienne est barragistes. revenu effectivement tout près. Et évidemment, on va remettre le tableau parce que j'ai plus les rencontres par cœur. Lyon, donc, qui espère, lui, un miracle pour le coup, pour Lyon, puisqu'il y a 3 points derrière, une différence de but qui peut être défavorable. Et Lille, donc, qui reçoit Reims. Voilà donc pour les adversaires, les concurrents directs de l'OGC Nice dans cette course à la 4e place. Léandra, tu dis toujours que l'OGC Nice a le meilleur calendrier ou pas? Est-ce que j'avais dit ça, moi? Je sais plus. Non, justement, j'avais Bien, pas dit. t'avais dit quoi? J'avais T'avais dit- raison, c'était J'avais Aurélien raison, qui avait tout dit. à fait. Ouais. Non, candidat au maintien ou équipe libérée. En plus, là, il y a ce contexte qui est encore Ah oui. différent pour Brest, qui a reçu encore un infime espoir peut-être de jouer une Coupe d'Europe. Donc, ils ont envie d'être Alors 8e. explique pourquoi, parce qu'on a demandé à ces clubs-là de se préparer à Brest et Lens si jamais Lyon était défaillant, c'est ça? Voilà, Lyon a des gros problèmes financiers, on le sait. Ils ont été rétrogradés de façon temporaire, administrativement, par la DNCG en Ligue 2, ce qui ne les empêche pas de jouer une Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir. Mais dans l'extra-sportif, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et la 8e place pourrait... alors, il y a pas mal de si, parce qu'il faudrait déjà que Paris gagne la finale de Coupe de France contre Reims le 24 mai. Ça devrait le faire. Et ensuite, que Lyon soit interdit par l'UEFA de jouer une Coupe d'Europe si la 7e place devait devenir européenne. La 7e place. La 7e place, tout à fait. Mmh. Donc, le 8e, ce qui est Brest pour le moment à un point devant Lens, pourrait basculer. Donc Brest 7e. va venir quand même avec des intentions, l'équipe d'Éric Roy. Juste un petit mot sur Lyon, parce que évidemment tu viens de Lyon et ça doit toucher un petit peu ce qui arrive à ce club en ce moment, ces incertitudes. Évidemment, tu as encore des collègues, j'imagine, là-bas avec qui tu parles. Ils vivent une saison vraiment assez compliquée là pour le coup. Ouais, c'est sûr. C'est un peu compliqué, je pense, pour eux là-bas. J'ai encore quelques joueurs que je connais, donc c'est sûr que ça doit pas être facile maintenant. Il y a des personnes qui doivent gérer ça. J'espère pour eux qu'ils arriveront à le gérer, en tout cas. Mais c'est triste. Ouais, c'est vrai que voir ce club quand même, alors Bah, triste, ils- oui ou non, ils font ça dépend des- pour qui, mais... Oui, Ils font un drôle d'ascenseur émotionnel en plus. Ouais, parce c'est que ça. j'imagine que quand tu les as retrouvés à Nice-Lyon, qui venaient de gagner 2-0 ici, Il y avait l'euphorie. ils étaient plutôt dans une une vague c'est ça. positive. Et c'est depuis Manu et ce scénario rocambolesque derrière le derby. Elle fait mal cette élimination. Ah ouais, ça leur a vraiment. Pour la semaine n'a pas été facile, je pense, pour eux. Parce qu'il y avait le derby après Manchester. Ouais, donc, Tolisso qui se blesse sur le coup, le rouge annulé. Il n'y avait rien pour eux cette semaine-là. Bon, tant mieux pour Nice pour le moment, parce Ah, qu'évidemment, oui. Nice a 3 points d'avance. Et puis sur l'ensemble de la saison, pour moi, c'est mérité de voir Nice devant Lyon. Sur cette l'Olympique Lyonnais. On va écouter Francaise. Dans cette course à l'Europe, vaut mieux être devant ou derrière, chasseur ou chassé? La réponse du coach niçois. Je préfère être légèrement au-dessus que légèrement en dessous, quand même. Voilà, après on sait que pour garder ou obtenir cette 4e place, qui est quand même pas anodine, il faut déjà gagner. Ça on le sait. Et puis pour être dans les 6, il faut pas perdre. Ne pas perdre, évidemment, mais gagner, c'est... Vous ne réfléchissez qu'à la victoire sur ce match-là, de toute façon. Ouais, on n'a pas trop le choix. Pas de calcul. Franchement, il n'y a pas de calcul, mais il faut pas non plus se mettre de pression. Parce que si on commence à se mettre un peu trop de pression, c'est là où on va peut-être faire un peu n'importe quoi. Donc, faut y aller sereinement et tout donner et gagner ce match. À aucun moment, vous allez essayer de savoir ce que fait Lille et Strasbourg là.
Bah non. Même pas la Franchement, mi-temps. Non. Non, c'est vrai. Non, faut Vaut pas. mieux De pas. toute façon, ils peuvent perdre et à la mi-temps et gagner à la fin. Donc, Ouais, mais c'est. non, pas on curieux regardera de le savoir. score. Franchement, Ok. on regardera les scores à la Ouais. fin du match. Ok. Ouais, il n'y a pas eu de Après process 95 déjà minutes de réfléchir avec le coach, avec les staffs en disant comment on fait, est-ce qu'on dit les choses, est-ce que qui regarde pas. Non, rien. en tout cas, je suis pas au Ouais. courant pour l'instant, mais non, je pense pas. Je pense pas que ce soit du style du coach. On se concentre sur nous déjà et c'est bien. Si on gagne, de toute façon, on C'est sera ça. quatrième. Vous êtes donc dans bon. la situation où vous avez votre destin en main, vous gagnez, c'est fini, c'est plié, merci, C'est ça. au revoir. Alors avec Il faudrait, voilà, il faudrait différence que Lille près l'emporte qu'il faut 6-0. éviter les cartons de Lille ouais, ou de Strasbourg Bon, dans mais cette vu dernière les- journée. vu les Alors matchs. pour Strasbourg un peu moins, pour Lille il y a 5 buts quoi. C'est pour ça que c'est quand Ouais, même mais quand même. Ça important va. de... Oui. Enfin regarde la 2 saisons avec Monaco et Marseille. Monaco bon fait match nul au final, mais Marseille à un but près serait passé devant l'AS Monaco. Ils avaient gagné 5 ou 6-0 contre le Havre, je crois, quelque chose comme ça. Et puis ils auraient pu passer à ce moment-là. Donc voilà, faire attention aussi quand même, être raisonnable. C'est pas tout à fait illusoire ce Ouais. scénario-là. C'est pour ça On en a vu d'autres avec l'OGC Voilà. Nice. hein, Garder une oreille quand même sur le match. Voilà. Pour, si tu mènes à 0 et qu'il Ouais, il faut marquer le deuxième pour avoir un but d'avance. Ouais. Ouais. Voilà, il faudra compter, en tout cas compter sur vous, ça c'est sûr. Ouais. Là, Pas le choix. ouais. Et que nous, là, de toute façon. Que nous et nous-mêmes. Et les supporters seront là. Eh oui, Leandra. A priori, on s'approche du guichet fermé. Il y a eu un appel de la Populaire Sud aussi avec des stickers un peu partout. Eh oui, nous aussi on a En retranscrit ville, tous au tous stade. au stade. Je les ai Ah. Et vus, c'est génial, je quoi. les ai vus hier en mettant le plein d'essence. Ah voilà. Des Ça fait stickers, plaisir. ça t'a motivé un peu, ça t'a Ouais, remonté. j'étais content. Ouais. Ça a fait du bien. Eh ben d'ailleurs, on va voir un petit clip, tiens, préparé par l'OGC Nice pour évidemment ce Nice-Brest, dernier match de la saison. Tous ensemble au stade, tous au stade, ensemble et maintenant, c'est le petit clip. Ça se joue ensemble et maintenant. On va le faire, on est ensemble. Ça se joue ensemble et maintenant. Ça se joue ensemble et maintenant. Ahura, ensemble pour n'avoir aucun regret. Allez, peuple niçois, tous ensemble. Les amis, ça se joue ensemble. Et maintenant. Saint et Ahur. C'est le moment d'aller chercher quelque chose de beau à la fin de saison. Ça se joue ensemble et maintenant. Ça se joue ensemble et maintenant. C'est tous ensemble, c'est maintenant. Les filles, c'est ensemble, c'est maintenant. Allez, peuple niçois. Ensemble et maintenant. C'est tous ensemble et maintenant. Ensemble et maintenant. Allez les joueurs, c'est ensemble et maintenant. Tous au stade, c'est maintenant. Faut être à 12 pour aller décrocher la lune. Ça se joue ensemble et maintenant. Ça se joue ensemble et maintenant. Ça se joue ensemble. Et maintenant. Ça se joue ensemble et maintenant. C'est ensemble et maintenant. C'est ensemble et maintenant. Les gars, c'est ensemble maintenant. C'est ensemble et maintenant. Allez! Voilà donc ce petit clip. Rappelle-moi le slogan, Mévin, on l'a pas bien compris. Ensemble et maintenant. Oui, c'est ça. Bravo. J'ai failli l'oublier. C'est bien. On a vu Léandra et Will dans le petit clip. Hein. Je m'attendais pas à vous voir. Ainsi que On la aurait dû légende. ne pas y être. Le club nous a mis à contribution. Ah, mais c'est bien. On est solidaires. On est tous joue le ensemble. jeu, tous Non, mais c'est ensemble. vrai, on est Bah oui, solidaires, parce que nous aussi, hein, on va pas se mentir, à Gym Tonic, on a intérêt à ce que l'OGC Nice joue une Ligue des Champions la saison prochaine. Hein. Voilà, hein, c'est même pour Nice Matin, même pour tout le monde. Romain, Pour j'imagine. tout le monde, bien sûr, Pour tout le monde, évidemment. pour tous les Niçois, pour le plaisir de nos lecteurs. Eh oui, Je préfère raconter un Nice-Real Madrid qu'un Nice rien du tout. Bodo Glimt. Ah, puis oui, je pense que entendre la musique de la Ligue des Champions là contre Naples à l'Alliance, personne n'a oublié. C'est quoi. un souvenir indélébile et Ouais. je fais une confidence et j'ai pas honte. De temps en temps, un petit moment YouTube, Nice-Naples, je réécoute un peu et je revois Ah ouais. les images et il y a toujours les frissons. Tu regardes pas tes émissions, par contre. Tu Ça regardes pas. C'est pas comme moi. Ah ouais, parce que là, Merci, il a Melvin, été il regarde ses pour matchs. pas- lui. Mais oui, mais Toi, tu devais regarder les émissions. Non, mais lui, il est professionnel, c'est Et vraiment toi, son non, métier. t'es pas un ça, professionnel, c'est- toi. Je suis un charlatan. moi. Ah, t'es un charlatan. Bon, allez. On va pas casser l'ambiance, mais on va se poser quand même la question que tout le monde se pose aujourd'hui dans le pour-contre. On y va. Un pour-contre qui va opposer Romain et Léandra. Est-ce que cette quatrième place, avec ce tour préliminaire de jouer en Ligue des Champions... Oui, les Romains, pardon. Oui, les Romains. Est-ce que plus envie que je parle. cette quatrième place, avec ce tour préliminaire d'abord à jouer, puis le tour de barrage, puis éventuellement donc la qualification pour la Ligue des Champions, est-ce que c'est la pire des places européennes? Eh bien, je vais te laisser la parole, Romain, puisque c'est toi le chef. Eh oui. Alors l'intitulé la pire des places européennes, on est d'accord qu'il vaut mieux être 4e que 7e. Mais la pire que, pour plusieurs raisons, le côté incertitude en fait. On est 4e, on parle de la Ligue des Champions, on n'est pas sûr du tout d'y être en Ligue des Champions.
Et la Ligue des Champions, comment tu fais un recrutement sans savoir si tu y es ou pas? C'est 40 millions d'euros pour les Young Boys Bern qui ont fini dernier de la Ligue des Champions. Ce que ça a rapporté. La Ligue Europa, c'est 10 fois moins, c'est 6 millions pour le vainqueur. Donc c'est pas facile pour le club pour faire son mercato. Premier point. Deuxième point, le calendrier. Les joueurs ils vont pas forcément être ravis. Ils vont devoir revenir plus tôt de vacances. C'est le 5-6 août, le début du tour préliminaire. C'est-à-dire que 10 jours avant le début de la Ligue 1. Donc il faut être prêt. C'est pas un match amical. Là, faut vraiment être le summum de ta saison. C'est le 3e tour préliminaire. Ça commence là. Et ça se poursuit si tu finis les barrages, jusqu'au 26-27 août. Donc c'est un mois d'août complet où il faut être au taquet. Donc il y aura certainement un creux physique plus tard dans la saison pour être prêt aussitôt. Et puis le 3e point, c'est une réussite incertaine. On a en mémoire Lille qualifiée cette saison, c'était magnifique. Ils ont fait une super campagne de Ligue des Champions après avoir sorti Fenerbahçe et Slavia de Prague. Mais si on reprend l'historique, Marseille éliminé contre le Panathinaikos la saison d'avant, Monaco éliminé contre Eindhoven, Monaco éliminé contre Shakhtar Donetsk, Rennes, Lyon 2 fois qualifiés grâce au vainqueur de la Ligue Europa, on va passer le point de règlement, qui avait permis au 3e de Ligue 1 de se qualifier directement. Encore avant, Nice éliminé par Naples, fameux match. Donc il faut remonter à la saison 2016-2017 pour Monaco, qui s'était qualifié sur la pelouse, battre Villarreal. Donc c'est quand même assez rare pour un club français de passer ces 2 tours qui sont, on le rappelle, quand même difficiles. Il y a des sacrés clients. Là, par exemple, dès les 3e tours préliminaires, on pourrait jouer Feyenoord, ou le 2e du Portugal, Benfica, Bruges, Fenerbahçe, c'est des clubs expérimentés en Europe. Voilà pour les arguments de Romain. William, c'est à toi. Ben oui, c'est un calendrier le plus compliqué. Mais la pire des places, ben non, c'est forcément la plus belle. C'est celle qui te laisse envisager la plus belle des compétitions. Comme on le dit depuis tout à l'heure, je pense que pour énormément de Niçois, juste avoir entendu cette petite musique retentir contre Naples, c'est un souvenir qui reste indélébile. C'est les soirées qu'on rêve de vivre avec l'OGC Nice. Et c'est un miracle de voir après une telle saison de haut et de bas, à la dernière journée, voir l'OGC Nice encore possiblement 4e de Ligue 1. Oui, le calendrier est compliqué. Oui, toute la préparation. Oui, pour un club qui n'a pas beaucoup d'argent, ça sera aussi un mercato difficile à négocier. Mais c'est peut-être la plus belle place à aller chercher pour créer un nouvel élan dans ce club, pour créer un nouvel élan dans les tribunes. On a encore pleuré toute la saison sur ces tribunes qui sont parfois désertes dans des matchs un peu moins intéressants que lors des grandes affiches. Je pense qu'une qualification en Ligue des Champions, ça pourrait fédérer tout un public autour de cette équipe. Mais je suis persuadé qu'avec Francaise, on a l'homme idéal pour lancer vraiment une série de saisons régulières de premier plan à l'OGC Nice. Melvin, je t'ai vu un peu tiquer quand Romain a dit oui, les joueurs devront reprendre plus tôt. Ça, c'est pas grave, ça. Vous en fichez, j'imagine, de reprendre plus tôt si c'est pour aller jouer à la Ligue des Champions. Oui, ça c'est sûr, c'est vrai. Après, les vacances, c'est toujours bien. On va toujours avoir un peu plus de vacances, ça c'est sûr. Mais... tu sacrifierais quand même une semaine de vacances ça pour ça. Même, oui. Je pourrais la sacrifier si c'est pour aller jouer en Champions League. Si c'est pour croiser la Yamal avec le Barça, c'est lui qui va me croiser. Gare à lui d'ailleurs, ça se passera pas aussi facilement. Bon, évidemment, on va pas te poser la question comme ça, mais vous êtes conscient effectivement de la difficulté aussi de ce parcours-là si jamais vous êtes 4e, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est que c'est pas le parcours le plus facile, mais ça peut aussi devenir le parcours le plus beau au final, comme Lille l'a fait aussi, et ils ont un parcours incroyable, donc on espère, déjà faut gagner à Brest, mais si on a cette 4e place, en tout cas on va tout donner pour avoir cette Ligue des Champions, parce que ce sera l'objectif. Toi qui as connu un peu ces déceptions des saisons dernières, notamment de la saison dernière, où la Ligue des Champions n'était pas un rêve non plus impossible, vous l'avez raté, est-ce que c'est une petite déception, une frustration qui peut encore servir aujourd'hui à se dire non, on l'a raté une fois, pas deux? Ouais, c'est sûr, depuis que je suis là, on a raté quelques occasions, je pense, à des moments, et là on a l'occasion de pouvoir prendre cette magnifique compétition, donc moi déjà personnellement je vais tout faire pour pouvoir la prendre et essayer d'aller la chercher en tout cas. Et rappelez juste une chose, c'est que oui, le parcours est compliqué, mais par contre, à la différence de l'époque où Nice avait perdu contre Naples, même si tu perds au premier tour au 3e tour qualification, tu es reversé en Ligue Europa. Donc
une défaite ne sera pas rédhibitoire, tu seras quoi qu'il se passe qualifié en Coupe d'Europe. Alors pourquoi vouloir se contenter de la 5e qui serait directement qualificative, et pourquoi pas ne pas vouloir cette 4e qui te permettrait de rêver plus grand. La synthèse, Léandra. La synthèse, c'est que Romain était courageux dans ses arguments quand même, parce que c'est pas une position et facile à tenir. Mais moi je suis d'accord avec Will, je pense que quand t'es l'OGC Nice, n'importe quel club d'ailleurs, tu peux pas faire la fine bouche pour aller chercher, ou en tout cas avoir la possibilité d'aller toucher du doigt ce rêve qu'est la Ligue des Champions. Bon, en tous les cas, c'est une question qui a énervé le coach de l'OGC Nice, Francaise. Il a voulu remettre les choses au point ce matin en conférence de presse. On lui a posé la question, effectivement, est-ce que cette petite musique qui dit que la 4e place serait un cadeau empoisonné, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la réponse, elle vaut son pesant d'or du coach niçois. Ouais, faut finir 14e, non? C'est ça qu'ils veulent? Ceux qui pensent ça? Je ne vais pas répondre à ça. Cadeau empoisonné, ouais, je l'ai lu dans la presse là aujourd'hui. Tout le monde perd. Tout le monde perd parce qu'on ne va pas finir 4e. Ouais, vous plaisantez, il faut arrêter les conneries. La vérité, c'est que si on est 4e, tout le monde a envie d'être 4e, je vous le dis, moi. Tout le monde a envie d'être 4e. Parce que même si c'est très dur de passer en Ligue des Champions, mais c'est une chance supplémentaire. Donc moi, cette chance-là, je veux la jouer. Hein. Ça, il n'y a pas de... Donc, mais bon, les conneries, j'en ai tout le temps, donc c'est pas très grave. Est-ce que le fait qu'on puisse penser comme ça? Oui, ça me surprend, oui. Vraiment, hein, je le dis vraiment. Comment voulez-vous que des compétiteurs, ils aient envie de finir 5e, 6e, alors 7e, plutôt que d'être 4e et de faire des barrages pour avec des champions? Non mais, je sais pas, oui, ça me surprend. Je comprends même pas comment ça peut être une pensée. Ouais, je comprends même pas. Ouais, mais le passé, c'est le passé. Moi, je suis pas là pour... je regarde parce que je sais que ça a été difficile d'obtenir ces places-là. Mais quand on a une chance de l'obtenir, il faut la prendre à 200%. Puis après, si au barrage, il y a des équipes qui sont bien plus fortes que nous, c'est autre chose. Mais il faut se donner cette chance-là. Donc, non, ce qui s'est passé, chaque club a ses histoires. Je veux dire, il n'y a pas qu'à l'OGC Nice où il y a eu des moments de désillusion. Tous les clubs ont eu des moments de désillusion dans leur vie. Et quand on est un club qui a 120 ans, il y a inévitablement des moments compliqués et des beaux moments. Ah, tu reconnais le coach avec caractère, là, Melvin, il vous a tenu ce discours aussi des fois cette saison de cette façon-là? Quand il fallait, ouais. Il fallait nous remettre un peu droit et il l'a fait. Ouais. En tout cas, moi, il m'a calmé de suite. Hein. Moi, j'étais tout petit sur mon siège, comme ça. Pas compris, moi. Pourquoi? Je comprends pas. De quoi? Le discours de dire 4e, c'est pas bon ou Qui lui a dit ça? Non, mais nous, déjà, on fait le débat. Regarde, oui, nous, on fait déjà le débat. Des confrères en dit... J'ai lu la presse. Les supporters le disent. Mais qui il a écrit dans la presse aujourd'hui? Ah, je sais pas, moi. Je lis pas toute la presse. Qui a dit que le club ne voulait pas finir 4e? Personne. Moi, j'ai écrit que, en voyant les défaites de Lille, Nice et Strasbourg sur la 33e journée, on a l'impression que personne ne la veut, cette 4e place. C'est tout. Oui, des clubs, tu parlais des clubs, des 3 clubs concernés. Des 3 clubs concernés. C'est quand même fou que 3 clubs qui sont possiblement 4e perdent à la 33e journée. C'est tout ce qu'on a relaté, premièrement. Et deuxièmement, pour aller au plus loin dans notre article, puisque apparemment c'est Francaise cible notre article, la fébrilité dont on parle dans le papier, c'est la fébrilité de tout un club. Quand on demande combien peut rapporter la 4e place, que personne au club n'est capable de nous répondre, ça montre quand même un club qui a pas trop de détermination au niveau de la dirigeance pour fixer un cap. Voilà. Là, c'est ça qu'on décrit par contre. Un club qui tremble, là, bol de sangria, comme on en a parlé tout à l'heure. Et pour finir, sur la dernière phrase qui apparemment fait tilter beaucoup aujourd'hui, sur Arnaud Pouille prépare le terrain sur 2020, pour la venue de Hayes en 2026, ce n'est simplement que le reflet de la réalité. Quand on fait venir 6, 7, 8 personnes bientôt de l'entourage de Francaise à Rennes, c'est pas qu'on fait tout pour le faire venir? C'est tout ce que l'on a écrit. On n'a jamais écrit que Francaise allait y aller. Et même, on va aller plus loin dans le journal de demain, et on expliquera même pourquoi il a énormément de mérite de Francaise de rester. Bon, voilà. Le problème, Léandra, peut-être, c'est que parfois, Francaise, comme les autres coachs auparavant, se retrouve en première ligne, et les dirigeants, ils devraient peut-être avoir ce discours aussi. Attention, pas de panique après Rennes, voilà, on est toujours là, on est 4e, non, pas du tout, cette place, elle n'est pas du tout dangereuse pour nous. Une parole peut-être un peu plus forte que toujours le coach qui se retrouve en première ligne. Ça fait plusieurs fois au cours de la saison où on le regrette, entre guillemets. On prenait l'exemple, par exemple, c'est autre chose, hein, mais on prenait l'exemple de Lille qui a perdu contre Brest la semaine dernière.
on entend Bruno Genesio et on entend aussi Olivier Létang. Alors peut-être qu'on l'entend trop, Olivier Létang. On peut aussi se poser la question à l'envers. Mais Olivier Létang, il dit on n'a pas fait un match pour jouer la Ligue des Champions. Et après, c'est tout le vestiaire qui, à un moment donné, va devoir aussi cogiter sur sa détermination ou non. Mais quoi qu'il arrive, ça pose en tout cas une ambition avant le dernier match. Donc là, c'est autre chose. Comme tu l'as dit, Mika, c'est aussi de dire calmons-nous. Vu la saison qu'on a fait, vu tous les blessés, vu tous les aléas, vu ce à quoi on a résisté, c'est la première saison du coach qui découvre un nouvel environnement. Être 4e à ce moment-là et jouer pour la 4e place avant le dernier match, calmos, on va le faire, mais il faut que tout le monde aussi ne mette pas une pression démesurée, parce que quoi qu'il arrive, la 4e place, ça sera une saison réussie. Ce qu'on peut comprendre peut-être aussi, Romain, c'est que les supporters, voilà, on l'a dit, ils en ont marre de rêver et puis de s'écrouler, quoi. Donc, ils se disent déjà, peut-être dans leur tête, on va finir 4e, mais on va pas arriver à faire la Ligue des Champions. On va encore rêver à la Ligue des Champions, mais on va encore l'avoir dans l'os. Et on en a marre de vivre ça, quoi. C'est ça. C'est ce que j'entends, moi, autour de moi depuis longtemps. Depuis 97, il n'y a pas de trophée et on est habitué à Nice à vivre des désillusions. Donc, peut-être que c'est pour se prémunir justement d'en revivre une avec un échec dans il y a un petit traumatisme quand même, quoi. Oui, il y a peut-être de ça entre la mais défaite. pas que chez les supporters. Hein. Chez tout le monde. Mais je suis dans le club. Dans le club, oui, dans ce club. La culture de la loose, comme on dit toujours. Mais après, d'un œil extérieur, on a aussi l'impression que tout le monde se flagelle, quoi. C'est un marasme terrible, en fait. Tu joues la plus belle place que tu pouvais espérer, parce que franchement, un podium, ça aurait été alors encore plus miraculeux, mais tu joues la plus belle place espérée si tu la rates. Mais qui va t'en vouloir après cette saison compliquée? Et on est là et à trembler et à dire ah, c'est pas bien ce qu'on écrit dans les journaux à 3 jours d'un match important. Waouh! Mais qui fait là cette fin de saison? Allez-y à fond! Et après on fera le bilan et on verra qui c'est les coupables, si c'est la presse, ou si c'est les joueurs, ou si c'est le coach, ou si c'est les dirigeants qu'on cherche encore en ce moment. Bon, Melvin, on va prendre Will pour la causerie, peut-être d'avant-match. T'as vu qu'il est déjà remonté. Hein. Énervé. Hein. Non, mais moi je la veux, la Ligue des Champions, contrairement à ce que certains pensent. Ouais, tout le monde la veut, évidemment, sur ce plateau. La Ligue des Champions, pour ce dernier match, Léandra, elle est pas facile, la compo probable. Non, pas du tout. Melvin va évidemment nous la valider après derrière. Il l'a donné avant. Il peut même la donner avant. Allez, on y va, la compo probable. Pas beau ça? T'as vu, c'est un peu ce... Ah oui, pardon. Et voilà donc cette compo probable que tu vas nous dévoiler, Léandra, donc avec des incertitudes. Hein. Des incertitudes, notamment Morgan Sanson et Hicham Boudaoui au milieu de terrain. Donc en plus de la suspension de Pablo Rosario, ça fait quand même beaucoup. Boudaoui, c'est le genou. Sanson, c'est justement le coup qu'il a reçu à la tête. Enfin, il a pris un ballon dans la tête contre Rennes et du coup, il y a eu ce protocole commotion. Les examens avaient été rassurants, mais il reste incertain. Bon, alors on va regarder déjà ce qui se trame en défense, parce que la semaine dernière, on a eu la surprise de ne pas voir Dante dans le 11 titulaire. Ça a été une surprise. Finalement, je pense qu'il va revenir parce que voilà, il est rentré, il a fait son match. Il a aussi rassuré en conférence de presse en disant que tout allait bien. Après, il y a eu quand même ce débat. Est-ce qu'on reste sur une défense à 3, défense à 4? Mais bon, on a tenté la défense à 3. Donc avec Bombito qui décalerait sur la droite, Dante dans l'axe, et puis Melvin, peut-être, qui enchaînerait dans l'axe gauche. Ouais, parce qu'on rappelle que Youssouf Ndéchimié et Mohamed Abdelmonem sont évidemment blessés et que Pablo Rosario est suspendu, ne peut pas donc jouer non plus en défense centrale. Tout à fait. Donc ensuite, on resterait sur 4 milieux, donc avec Klaus Piston. 2 double pivots Louchet-Santa Maria. Louchet qui s'était déjà entraîné milieu la semaine dernière parce que en prévision et parce que aussi Baptiste Santa Maria ne pouvait pas jouer contre Rennes. Donc Baptiste Santa Maria qui ferait son retour du coup. Et puis Abdi, piston gauche. Et devant, donc? Alors devant, on est reparti à l'ancienne sur ce qui avait fonctionné à un moment donné avec ces petit pari. Petits paris pour le moment, mais qui, je pense, dans les pages de Nice Matin, les jours du match ne seront pas du tout les mêmes. Et oui, parce qu'on a à 48 heures. Hein, là, exactement, voilà, la mise en place n'a pas été faite encore, mais on va tenter. Donc avec Evan Guessant qui enchaînerait une deuxième titularisation, même si... contre Rennes, il a un petit peu déçu. Gaëtan Laborde qui a fait son entrée, pas mal de hors-jeu quand même, mais il peut décaler Boudaoui à ce penalty qui finalement a été annulé par la VAR. Donc
pourquoi pas Laborde. Et puis Boga, qui a fait une bonne entrée quand même, avec cette frappe sortie par Samba. Alors il est sorti blessé contre Rennes, la cheville avait un peu tourné, mais les examens ont été bons, il s'est entraîné toute la semaine, donc pourquoi pas. Voilà donc pour ta compo possible, compo probable, Léandra, pour ce match. Très peu probable, mais... Contre Brest, bah, tu t'es lancé, hein, c'est un pari que tu fais à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai que malgré tout, elle semble assez logique, cette compo, si on reste dans ce schéma-là. Oui, parce que, oui, certes, Buonanni sort de cette compo d'équipe, alors qu'il a joué tous les matchs précédents. Mais bon, voilà, c'est compliqué il faut peut-être remettre quelque chose qui marche, quoi, qui a marché en tous les cas. Je suis pas convaincu. T'es pas convaincu? Non, pas du tout. Ouais, mais c'est compliqué, là, c'est compliqué. Et je suis beaucoup plus inquiet que vous concernant Dante. Ouais. Pour qu'il débute, tu penses? Ça semble, toi, compliqué dans ces moments-là. Bon, écoute, mais en tout cas, ce qui nous faisait un petit peu douter, en tout cas, c'était aussi de mettre Buonanni et Diop en soutien, justement, de Guessant ou de Laborde. Ça aurait densifié aussi le milieu de terrain qui est un peu faible. Mais Sam Melvin nous a dit que non. Tu la connais, la compo ou pas? T'as le droit de dire que tu la connais. Moi, je connais une info, si vous voulez. Attaquant de pointe, Melvin Barr. Moi, je t'ai dit déjà. Info, tu sais. Depuis le début, je sais que tu as marqué. Donc voilà, c'est simple. Depuis le début, tu vas marquer contre Brest. Tu vas offrir la Ligue des Champions à l'OGC Nice cette saison. J'espère. Ouais. Non, mais je vois pas faire autant de changements pour un dernier match. Ça fait beaucoup de changements. Ça fait beaucoup de changements. Mais bon, il n'a pas le choix. Si Sanson et Boudaoui sont incertains, alors ils peuvent. Sanson, a priori, c'était bon, le choix que ça allait. Il peut peut-être jouer. Et puis, si j'ai bien entendu, il dit je suis raisonnablement optimiste, quand même, le coach. Ah, t'as suivi la conf quand même. Sanson. Après, généralement, quand le coach part d'incertitude, généralement, c'est jamais dans le 11, mais... Bon. Bon, là, on fait beaucoup de si, là. Il y a beaucoup trop de si dans notre... Je vois pas comment même Boudaoui à 60%, faut le mettre, en fait. Non, mais il est indispensable. Il y a deux indispensables pour moi aujourd'hui dans cette équipe, c'est Melvin et Boudaoui. Franchement. Alors, ouais, je pense que t'es là. Évidemment que je pense que t'es là. Si ça avait été Marcy ou Evan à ta place, il aurait dit la même chose, hein, t'inquiète pas. Non, mais... Une note positive, Will, il a dit que le gym marchait mieux quand il y avait des absents, plusieurs absences. Quand l'équipe était au complet. Ça boostait un peu les... On se raccroche un peu à tout maintenant. Ben oui, mais allez, soyons optimistes. Et puis pas de défaite sur une dernière journée depuis 2018. Pas de défaite dans la dernière journée depuis 2018 pour l'OGC Nice. Ok. Bon, ça c'est une stat sur laquelle on peut... s'accrocher. Ça continuera. Évidemment. Et ça continuera, Melvin nous l'a dit ici. Ce qui continue, c'est de vous faire gagner, évidemment, des cadeaux pour cette avant-dernière. Le cadeau de la semaine. Et nos pronostiqueurs n'ont pas été bons, comme l'OGC Nice la semaine dernière, puisque personne n'a trouvé la défaite 2-0 des Aiglons. Donc, on remet en jeu, Melvin, ce cadeau des 80 ans de Nice Matin du match anniversaire. Donc, on vous refait gagner ce maillot. Et pour cela, il faut pronostiquer le score avec le non-débuteur. S'il y en a de ce Nice-Brest, le petit hashtag Gymtonic également qui va bien, donc pour gagner un de ces maillots collector du Nice-Reims, le match des 80 ans de Nice Matin. On termine avec le Souviens-toi. Romain, tu vas nous parler de Pierre Lesmelou, l'ancien Aiglon devenu brestois. Voilà, c'est un Souviens-toi assez récent, pas besoin de se plonger loin dans la mémoire. Donc Pierre Lesmelou qui jouera très certainement le match contre le gym samedi. Pourquoi en parler maintenant? Pas parce qu'il a fait un passage quand même remarqué à Nice. Donc c'est un joueur, on le voit, signé avec Jean-Pierre River et Lucien Favre. Et il y a une deuxième photo de sa présentation avec Makengo et Tamézé. Voilà, donc ça c'était en juillet 2017. On se souvient davantage de Lesmelou que de Tamézé et de Makengo au gym. C'est un joueur qui a un parcours atypique parce que quand il signe à Nice, il a 23 ans et qu'une seule saison de Ligue 1 dans les jambes. Il venait de Dijon, il avait fait 32 matchs parce que avant ça, il avait fait une année en deuxième division à Dijon, mais c'est un joueur qui jouait en CFA2 2 ans plus tôt, Cap Ferré. Il travaillait comme animateur dans une école et il était payé au SMIC
Et tout en jouant en CFA2, puis il s'est fait repérer et sa trajectoire a monté d'un coup. Et quand il signe à Nice, justement, il déclare ça. Il dit « Il y a 3 ans, je me levais pour travailler dans une école primaire. Je n'ai plus la même vie, donc je me rends compte que j'ai beaucoup de chance d'être ici. » Et à Nice, pendant 4 saisons, ça a bien fonctionné pour lui. Donc c'est Lucien Favre qu'on a vu à l'écran tout à l'heure qui l'a coaché au début. Il disait c'est un joueur polyvalent. Vous savez que c'est important chez nous. Il peut jouer dans un 4-3-3 ou un 4-4-2. Donc là, on le voit, il avait marqué 2 fois dans le derby contre Monaco. C'était à l'époque du Covid. Stade vide. Ouais, malheureusement, stade vide et malheureusement 2 défaites du gym 2-1 à chaque fois. Mais entre Nice et l'Es Melou, ça marchera bien pendant 4 saisons. Il jouera 140 matchs. Il va découvrir même la Coupe d'Europe. Porter le brassard quand Dante a été blessé. Il a connu Favre, il a connu Vieira et Urcea. À chaque fois, il a joué. En 2020, il prolonge son contrat jusqu'en 2023. Vieira déclare à son sujet « Pierre est un joueur important, je suis vraiment content de travailler avec lui, il fait partie des leaders du groupe. » Il dit qu'il peut encore progresser, notamment en étant plus décisif. Et finalement, il partira pendant l'été 2021 à Norwich, qui était en première ligue. Une saison complète en Angleterre. Il jouera quasiment tous les matchs, mais Norwich finira dernier et sera relégué, donc il restera qu'une saison en Angleterre. Ensuite, il signe à Brest. Et à Brest, on connaît l'impact qu'il a. Là, on le voit contre Leverkusen en Ligue des Champions. Joueur décisif la saison dernière dans ce championnat fou de Brest qui a permis de se qualifier en Ligue des Champions. Et même s'il a été blessé en début de saison, une fracture du péroné, il a une importance capitale dans le bon parcours de Brest en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui compte, qui a compté à Nice, qui compte et qui comptera encore dans l'avenir. On espère juste qui peut passer à travers samedi, ce serait pas mal. Qui se rappelle pas au bon souvenir des Niçois, justement, Pierre Lesmelou samedi soir, tout comme Eric Roy, que l'on embrasse. Eric, calme sur le match de samedi soir. Voilà, on espère que pour une fois, tu nous en voudras pas d'être à fond derrière l'OGC Nice face à cette équipe de Brest. Merci Romain pour ce souviens-toi. Merci Melvin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Bravo encore pour ton Ginto d'or, ton trophée exceptionnel de la saison. Merci à toi, merci Léandra, merci Will, merci Romain. On remercie bien sûr l'OGC Nice et Francaise de nous avoir permis et de nous avoir mis à disposition Melvin pour recevoir ce trophée. Toute la cellule communication de l'OGC Nice emmenée par Virginie Rossetti, Nicolas Bernard et Malo qui est pas loin de nous, Malo Guidi qui est là aussi. Merci à Sophie Doncé, Chloé Voirgard et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. Tous au stade samedi soir pour une Alliance Riviera à guichet fermé et pourquoi pas donc cette Ligue des Champions au bout. On se retrouve nous la semaine prochaine pour faire évidemment le bilan de cette saison et on espère avoir un sourire comme ça avec vous pour débriefer tout ça. Passez un bon week-end, une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.